Bon bah c'est parti. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon et on est sur Shadowverse, j'allais dire Warforge, mais non, on est sur Shadowverse aujourd'hui. Shadowverse Worlds Beyond, à la découverte de ce nouveau jeu qui vient de sortir, bon qui est sorti il y a quand même quelques heures en début de journée, mais pour moi ça va être mes premiers pas sur Shadowverse. On va juste... Alors, j'ai déjà installé l'application, j'ai téléchargé les données qu'il fallait à l'avance et tout, mais je me suis jamais login. Donc là, on y va. Je clique et c'est la première fois que je vais rentrer dans l'application. Alors, English, moi ça me convient très bien. Le français n'est pas disponible pour le moment, donc ce sera anglais, voilà. Et là c'est pareil, très bien. Ok, super. Alors ça oui, très bien. Non, non, non. Bon, ok, hein. Voilà, on va pas se prendre le chou. Très bien. D'accord. Bon, bah, on va faire toutes les petites étapes, hein. Nanana, ok. Donc là, là, voilà, voilà. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Select the size of card ability text. Normal, ouais, ça me va très bien, hein. Ouais, 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 ok, nickel. Ah, forcément. Non, pas comme ça. Un. Hop, ok, nickel. Allez, il n'y a pas de souci, très bien. Alright. Alors oui, alors ça c'est la nouvelle fonctionnalité, je sais plus comment il s'appelle ça, le Shadowverse Park ou un truc du genre. Hello Dale, comment ça va? Hello. You're a drifter from another world, aren't you? It's a pleasure to meet you. Ok. Welcome to Shadowverse Park, a place between dimensions and a refuge for wanderers like yourself. Ok, on est introduit au parc Please make yourself directement at du home. coup. If you need any assistance, don't hesitate to ask me. Ok, on n'a pas trop le choix du coup. Oh, where are my manners? My name is Yudi. I'll be your guide, and since I'm a bit more experienced, your mentor. I hope you'll find my advice helpful. Ça marche. Yudi. With introductions out of the way, let me show you around. You'll find that everything here at Shadowverse Park is related to its namesake, Shadowverse. What is Shadowverse, you ask? Great question. Shadowverse is a one-on-one digital card game in which players build their own decks and... It's easier to learn by doing. Allez, c'est parti, At least tutoriel. that's what they say. Shadowverse, at its core, is all about trying out new things. Good to meet you. The name's Albert. I've been put in charge of showing newcomers the ropes of Shadowverse. There's no better way to learn than through first-hand experience. So, come at me with everything you've got. There is some truth in Albert's approach. Why don't you give it a shot? I'm sure it'll be a valuable experience. Ok. One last thing before Ah, we get ah, ah, started. ah, ah. Shadowverse has 7 different classes, each with their own respective leaders. This is a portal craft deck. Its leader is yours truly, Yudi. Ah. Don't worry. I'll teach you how to use it. I'm your mentor after all. Ah, j'ai cru qu'on allait choisir une classe, mais non, pas encore. Psychomemory, Shadowverse Showdown, vas-y, let's go, hein. Shadowverse Showdown. Oh yeah. Bon, les animations et tout, c'est super cool, hein, ça, pas de souci. On retrouve l'esprit de Shadowverse, hein.
Mais c'est voilà, c'est modernisé, c'est mis au goût du jour, c'est super cool. The rules are quite simple. Ok, All ouais. you have to do is attack your opponent with your cards and reduce their defense to 0. Très bien. This will be your first battle, so I'm here to give you a hand. Mhm. Let's get started. First, it's your turn. Then, your opponent will take their turn. This repeats until one of you wins. Jusque-là, pas de problème. This area is the field. The field is where field. the bulk of the battle takes place. This card on your side of the field is a follower. Your followers will fight on your behalf. Now, let's learn about attacking. The outcome of an attack depends on the attack, left, and defense, right of the cards involved. Why don't you try it out? You can attack by dragging your follower to an enemy. Let's go. My oath is fulfilled. Great work! Even though your follower was also destroyed, it was a worthwhile trade. Ok. Especially because there's another follower in your hand. Let's see if you can play it. It looks like you currently have 6 play points. That means you can play any cards that cost 6 or less. You regain all used play points at the start of each turn, so feel free to spend them all. Try spending your play points to play your 6-cost mechanized beast. Well done! Oh, putain, il est costaud lui, hein. Followers generally can't attack on the same turn they're played, and since you have 0 play points, there's nothing else you can do right now. So let's end your turn. Ok. All right, my turn. Time to destroy one of your followers with a spell. Oh, oh. Ah oui, d'accord. Forged in steel. Well played out there. Ce sort des Dragoncraft, il est énorme, hein. Pour 4 PP seulement, on détruit un follower ennemi et en plus on met en jeu un petit soldat là. C'est vraiment pas mal, hein. Just like that, there are ways to destroy followers without directly attacking them. Now, Alors, Albert has ended his turn, it's your turn again. very good. Oh, Oh, it seems like I've been oh mais dropped. oui, c'est elle. Unfortunately, Yudi. I won't be able to attack immediately after being played. Oui, ok, très bien, sauf qu'on va évoluer. Attack next turn. You'll have to destroy it or you'll lose. Ah ah. You're in quite the pinch, but there is one way out. Even through evolution, you can strengthen followers and shake up the field. It's easier done than said, so let's see it in action. First, I'll be your Je vais un peu trop mentor. vite, mais c'est pas très grave. Then, Alors. to evolve me, drag this orb over to me. Ça marche. Hop, on évolue. All one. Pleased to make your acquaintance. Oh, Look at how my attack and defense have increased. I feel more powerful already. Not only that, after evolving, I can attack even though I was just playing. Now, shall we neutralize the threat? of course. My pleasure. My oath is fulfilled. It always feels good to be of assistance. Great work this turn. Ok. Elle a l'air intéressante en vrai cette carte, hein. But I can evolve as well. Effectivement. Lightning. See you tomorrow. See you tomorrow. Ah, Yudi down. That's a shame. I was hoping to show off a bit more. But that's okay. After all, you've drawn Orcus, and it's the perfect opportunity to play her. Let's go. I lost my strength and gained a heart. Let down your You guard. should also try super evolving her. Super evolution is a super powerful type of evolution. Ok, on va super évoluer, donc voilà, on voit ça dès le début, c'est cool. I want to be heard. Let down your guard. Good job! Ok, How her portrait became bigger, effectivement, oui. and by super evolving, you were able to activate her ability. Très bien. Try attacking with Orcus. I'm sure she will blow you away.
Et on a infligé un dégât au meneur adverse, effectivement, parce qu'on a une carte super évoluée qui détruit un combattant de l'adversaire. Ok. Did you notice? Followers destroyed by a super evolved follower will be blown away. Furthermore, your super evolved followers will not take any damage during your turns. Victory is in sight, so command your remaining followers and make your mentor proud. Ah, ils ont tous Storm, donc on peut attaquer avec tout le monde dès le départ. Donc Orkis, Better warrior one. c'est une carte intéressante. Ok. Bon bah c'est bien, on a vu les bases, c'est cool. Chance to command powerful cards in heated battles. That is where Shadowverse's appeal lies. Of course, there are plenty of other ways to enjoy Shadowverse. I'll be hanging around in Shadowverse Park. Feel free to drop by anytime. Ça marche. Like Albert said, Shadowverse has a lot to offer, so it can be quite difficult to figure out where to start. Luckily, I'm here to help. First, let's head over to the home screen. Ok. Oula. J'arrête de toucher mon micro. Welcome to Ah the home voilà, on est sur l'écran d'accueil, super. Ok, ok, ok. First, let me show you the shop. Of course. Why don't you try buying a card pack? Ok, d'accord. Here, a gift from your mentor. Ok, You can sympa. use that ticket to buy a special card pack. Allez, let's go. On achète un Legendary Card Pack qui nous est offert. Voilà, bah c'est cool. C'est parti. Voilà, très bien. Donc ça veut dire qu'on a forcément au moins une carte légendaire dans ce premier pack. C'est super sympa. Alors, les animations sont toujours super belles. Alors dans Shadowverse, ça se passe comme ça. Tac. Et on obtient UD. Yeah. Super. Super, super. Alors ouais, elle pioche une carte et elle nous donne une crest avec un compte à rebours. Et donc 3 tours après... non, c'est pas ça. Alors attends. A counter that is done by one at the start of each of the controller's turn, the card is destroyed when it reach... when it is... ok, ça marche. Donc en fait, c'est un crest qui dure pendant 3 tours, du coup, si je comprends bien. On a un effet qui dure, un effet passif sur notre warlord, sur notre meneur qui va durer pendant 3 tours. Et donc, à la fin de notre tour, si on a 5 cartes ou moins dans notre main, on pioche une carte. Ok. Et si on a 6 cartes au moins dans notre main, on récupère un point de vie, d'accord. Ok, ok, ouais, d'accord, ok. Ok, c'est sympa, ça permet de piocher des cartes pour le coup, hein, c'est ça l'idée de cette carte-là. On pioche une carte quand elle arrive en jeu et on pioche des cartes en la faisant évoluer en obtenant cette capacité-là. Donc voilà, c'est cool, ok. Ok. Alors, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, j'ai regardé un petit peu les cartes de certaines factions, de certaines classes, mais pas tout, j'ai pas tout regardé. Donc les Dragoncraft par exemple, je connais pas encore. On a du Dragoncraft là aussi, d'accord. Abysscraft, ok. Portalcraft, ah c'est cool. Alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Fanfare, donc fanfare c'est un effet qui se déclenche quand la carte arrive en jeu. Et donc on obtient une Enhanced Puppet dans notre main. Oulala, 3-3 pour 1 PP seulement avec Rush, c'est pas mal ça. Oh lolo, sympa. Ok, alors lui il a des stats un peu faibles, mais il nous donne cette carte-là dans notre main, donc c'est cool. Et once on each of your turns, when an allied puppetry follower enters the field, give it Bane. Alors, et celui-là c'est un puppetry. Ok, donc tous les followers qu'on va jouer qui ont ce trait-là obtiennent Bane. Donc lui il a Rush et Bane, si on le joue le même tour que lui par exemple. C'est très sympa, très sympa. C'est une sorte de hard removal du coup. Ok, et on n'a pas beaucoup de Portalcraft pour aller avec notre UD. Ok, bah on va voir ce qu'on obtient par la suite, il n'y a pas de souci. Alors, ok, on a une sorte de progression là. And it seems like your compendium has leveled up. Compendium. Speaking of which, Ok, let's return to the home screen.
Ça marche. Alors quand on obtient une carte légendaire, on obtient aussi un avatar, voilà. Un emblème. Ok, bon, on verra ça plus tard. Your compendium records all of Ok. the cards that you've collected. Let's go and take a look. You can find it over here. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le compendium. Donc c'est une sorte d'encyclopédie, d'album avec toutes les Whenever you cartes. select a new card, it will be added to your compendium. Ok. Seeing all those cards light up. Wasn't that great? Every card you Yeah. obtain will contribute to your collection level. You'll Okay. get fantastic rewards whenever it levels up, so Okay. do your best to collect them all. Donc ça, c'est cool. On a une barre de progression ici, avec des récompenses apparemment. Ouais, très bien. Ok, ça marche. Alors, Next, let me tell you about the first Farah missions. Fair As Missions. you clear Ok, these missions, you'll learn more about Shadowverse. If Très you are bien. unfamiliar with Shadowverse, this is a great place to start. Mhm. You can find them right here. Ok, donc ça, c'est du tuto, en gros. Once you clear all of them, Ouloulou. you'll be rewarded with a deck of your own. Oh, nice. Ok, ouais, donc on a un starter deck en tant que récompense une fois qu'on a accompli toutes ces missions. Ok. To learn more about battling, I'd highly recommend playing through the battle basics. Would you like to get started now? Later, on va dire. Ok, donc là, on est dans les... Alright, Oh, then let's return to the home screen. eh ben, très bien. Finally, let me introduce what else Shadowverse has to offer. There are three main ways to enjoy Shadowverse Worlds Beyond: Battle, Story, and Shadowverse Park. Mhm. Shadowverse revolves around battling both friends and foes. You can hone your skills by playing through the various tutorials. Très bien. Open match, you can battle players worldwide. Build unique decks with your cards and test them out against all sorts of opponents. Whenever you want to take a break from battles, you can jump into Story to learn more about key characters and their worlds. Or you can explore Shadowverse Park with your custom avatar and socialize with other players. Also, you'll get a free card pack every day just by signing in. Ça, c'est cool. Ça, c'est Wondering what cool. cards you'll get? The anticipation is part of the fun. Sorry for the lengthy explanation. There's just one last thing. Okay. If you ever need anything, come find me in Shadowverse Park. Also, events are often held there, so do come visit from time to time. Please enjoy everything Shadowverse has to offer, and I look forward to seeing you again soon. Ok. Alors, donc, chaque jour, on a un booster pack qui nous est offert, juste en se connectant, donc c'est cool. Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Ok. Donc, ça s'utilise de cette manière. On fait une sorte d'achat avec le bonus de login. Allez, c'est parti. Oh lolo, une nouvelle légendaire et on a loupé une carte ici. Oh, Kiss. Bordercraft. Oh, je sens qu'on va aller vers cette classe-là. Du coup, on a déjà deux légendaires. Celle-ci, elle est vachement... elle a l'air vachement forte. Donc, quand elle arrive en jeu, on summon Lloyd. Lloyd 1-6 avec Ward. Donc c'est Vanguard, hein, c'est Taunt, Provocation, c'est voilà, les unités ennemies sont obligées de l'attaquer lui avant les autres. Et your opponent can select any cards other than this one for abilities. Ok. Alors en fait il a un ward, donc ça veut dire qu'on ne peut que l'attaquer lui, mais on ne peut que le cibler lui également par les sorts, les effets, etc. Donc c'est très sympa. Et on a une poupette, Enhanced poupette on a déjà vu celle-ci. Donc, ah oui d'accord, ah ouais, ok. Donc, quand il arrive en jeu,
Orkis, on obtient Lloyd. Ensuite, nanana, ok, alors. Ah, Lloyd, c'est un puppetry aussi, d'accord. C'est pour ça qu'il avait Bane tout à l'heure. Donc tous les puppetry qu'on met en jeu obtiennent Storm, ça veut dire qu'ils peuvent attaquer n'importe quelle cible, y compris le meneur adverse, dès qu'ils arrivent en jeu. Et Bane, ça veut dire qu'ils vont détruire n'importe quel combattant adverse qu'ils vont attaquer, enfin avec lequel ils vont combattre. Un combat entre un follower avec Bane et un autre follower va détruire forcément l'autre follower. Et en faisant une super évolution, on obtient 2 Enhanced Puppets. C'est super cool. Donc ça veut dire que quand cette carte arrive en jeu, on la fait super évoluer. Imaginons, on détruit un combattant adverse en attaquant, on inflige 1 dégât du coup au meneur adverse, et on peut infliger 7 dégâts supplémentaires au meneur adverse, donc 8 au total avec les 2 poupettes et le Lloyd qui pourront également attaquer Face. Et ça c'est cool, voilà. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup cette classe là aussi, donc super qu'on ait une carte épique de cette classe là. Ensuite on a du dragon, ah, je connais pas encore hein, toutes ces cartes là. On a du Abysscraft, j'aime bien aussi Abysscraft. Ok, on a du Runecraft, ça c'est cool. Et on a du Runecraft aussi, ouais le Rainbow il est sympa. Ok, ok, ok. Alors normalement on devrait avoir tout un tas de récompenses. On va essayer d'aller chercher ça. Alors. Ok, donc là on est dans le shop. Alors attends, comment ça se passe? Donc là on peut acheter des packs avec des tickets, là on n'en a pas, ou avec des gold, on n'en a pas non plus, 500 gold pour un ticket. Et on a le daily deal, donc en fait chaque jour on peut utiliser 50 cristaux pour acheter un pack. Et les packs suivants coûteront 100 cristaux du coup à la place. Alors les cristaux c'est la ressource qu'on achète avec de l'argent en fait, hein, c'est comme ça dans Shadowverse, on achète des cristaux, c'est la ressource payante qui nous sert après à faire d'autres choses. Alors, donc ticket exchange, non ça on n'a pas de ticket à échanger pour le moment. Ok, une carte légendaire garantie, tous les 10 packs, c'est cool, ok. Add rewards, qu'est-ce que ça veut dire ça? Additional rewards lineup. Non. Ah, d'accord. On peut dépenser des card pack points pour des tickets et des full animated cards. Ok, bon, ça ne nous concerne pas pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc à acheter du coup? Ouais, ça doit être un truc à acheter, mais on dirait qu'on a des cosmétiques là-dedans. Ouloulouloulou, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, on a plein de bundles. On va pas regarder ça pour le moment, hein. Pour le moment, on est en mode free to play, tranquille. Alors, ok. Donc là, on est dans le shop. Ok, on a un petit point d'exclamation ici. Et on a des petites récompenses à récupérer. Ok, on a 17 cartes packs voilà, qui viennent de l'événement de pré-inscription. Il y avait eu toute une série de milestones et on était allé super loin et tout. Donc on a chaque joueur en fait, n'importe qui se connecte là sur Shadowverse obtient ces récompenses là. Donc 17 cartes packs, c'est super cool. Ensuite on a un Legendary Card Pack Ticket, super cool aussi. Ok, on a 1500 rupees, 1500 gold, voilà, très bien, c'est l'équivalent de 3 cartes pack, mais on va pas les dépenser tout de suite, on va les mettre de côté pour le moment, les gold. On a un emblème, une sorte d'avatar, voilà, très bien. On a des sleeves, ok. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un card pack ticket en plus? Ok, ouais, il y a eu un petit souci, je crois, dans la journée. Je sais plus ce que c'était exactement, mais du coup, un petit lot de compensation. Voilà, bah c'est cool, hein, c'est super cool. An event is underway in the park. Ok. Ok, donc ça c'est bon. On a encore un point d'exclamation. Fit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ok. Donc ça, ce sont des quêtes, des missions, donc,
qui vont nous faire gagner des gold, des rupees. Ok, c'est cool. Ok, donc là en fait ça c'est des récompenses de progression en ladder. Donc là très bien, voilà. Ici on a Ranked Wins, donc ça ce sont des récompenses qu'on obtient en gagnant des matchs du coup, alors en ladder mais ça peut être aussi des matchs non classés j'imagine, et peut-être des matchs en arène aussi. On va voir. Ok, c'est cool. Donc alors les récompenses intéressantes ici, ce sont les vials en fait, qui nous permettent de crafter des cartes. 1000 vials ici, c'est cool. Alors ouais, ok, il faut gagner 200 matchs classés, c'est beaucoup, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des sleeves, ok, ouais, très bien. Ok, il n'y a pas énormément de récompenses, hein, j'ai l'impression, mais il y a quand même pas mal de... Ah oui, d'accord, pour chaque classe, en fait, on a une récompense, on dirait, en termes de vials. Donc on a quand même pas mal de vials à gagner, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Achieve Master Level 2. Alors ça, c'est... Ouais, donc là, il faut vraiment monter très haut en ladder. S'il faut atteindre le rang maître pour obtenir sa récompense, ça va vraiment pas être pour tout de suite. Ok, on a d'autres récompenses là qu'on obtient simplement en jouant, hein, tout simplement. Donc là, c'est essentiellement des gold. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà... Ah, c'est le Compendium. Voilà, d'accord. Je me demandais où elles étaient les récompenses. Et donc voilà, niveau 2, on obtient 250 gold, c'est cool. Et ça, qu'est-ce que c'est? Collect 10 different cards. Ok, très bien. Ok. Bah voilà, au fur et à mesure qu'on collecte des cartes, qu'on obtient des cartes différentes, on va débloquer donc toutes ces récompenses là, c'est cool, hein, et il y a pas mal de gold quand même, hein. Tous les 500 gold on peut s'acheter un booster, donc c'est quand même assez généreux tout ça, ça fait plaisir. Bon après là ouais non en vrai ouais niveau 40, 50, 60 ça doit pas être si simple que ça à faire. Faut voir, faut voir. Parce qu'il y a pas mal de récompenses ici, mais après faut voir si ces récompenses elles sont accessibles assez rapidement ou c'est vrai ou si c'est vraiment dans la durée du coup. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, on a un petit truc ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Test your skills. Ok, donc là on est en mode solo, donc on peut jouer contre l'IA. On a le mode practice, où on fait simplement des matchs contre l'IA. Le mode histoire, où on va jouer en solo contre des bots. Il y aura toute une histoire, tout plein de cinématiques, c'est super sympa. Et j'imagine pas mal de récompenses aussi. Et ça, c'est le tutoriel qu'on a déjà fait, je pense, hein, ça doit être la même chose que ce qu'on a déjà fait. Ok, bon, voilà, donc ouais, on va peut-être partir sur l'histoire à un moment donné. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, le rang maître, hein, comme je disais, c'est le rang le plus élevé, hein, c'est le rang légendaire, en quelque sorte. Mais ça prend un certain temps pour y arriver, hein, ça va pas être pour tout de suite. Your win rate determines which group you are placed in. Your group affects the amount of rank points you earn. Ok, d'accord, très bien. On est récompensé quand on a des séries de victoires. L'arène, oui, ça c'est cool, l'arène. Enjoy your whole different battle experience with limited time tournaments and events featuring special rules. Ok, donc on a des lobby tournaments et aussi des grands prix, donc des mini tournois qui vont être organisés au sein du jeu. On va avoir... Ah, il n'y a pas de mode arène alors. À moins que ce soit ça. The Grand Prix is undergoing preparations. Ok, it will open on July 9. Ok, très bien. Ok, le 9 juillet, il y a le Grand Prix donc qui ouvre ses portes. Et en attendant, on a le Lobby Tournament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le 28 juin et le 29 juin, il y a des trucs qui sont prévus, mais en attendant, bah, il n'y a rien. Et donc, il n'y a pas de mode arène finalement. Ou en tout cas, pas encore. Peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais c'est vrai que là, pour le moment, il n'y a pas. Ok, bon, c'est un petit peu dommage peut-être. Ok, donc ça c'est notre rang. Ouh là là, ok. Nanana, nanana, nanana. Ok, très bien. Dommage qu'on ait plus la voix là. Ok. Ouais, mais j'ai pas de deck pour le moment. Ah si, on a des decks de base. Ouais. Ok. Ok. Le deck de base Forestcraft.
Ok, donc là on nous envoie directement dans une bataille en ranked, j'ai l'impression. Ah d'accord, on peut choisir le stage, c'est cool, ok. Ok. Ah, bon bah allez, hein. Ok, bon ça c'est unranked, hein, du coup, voilà, rien de spécial, hein. Partie classée, partie non classée. Ah, on peut choisir le niveau de notre adversaire, c'est sympa ça. Ok, bah c'est soit beginner, soit expert, ok. Très bien. Ok, ça marche, ok. Donc là on est dans... Donc on peut cliquer là-dessus pour arriver directement dans les matchs classés, ok, ça marche. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, ok, la progression des missions s'affiche ici, c'est cool. Donc ça c'est les récompenses, on a déjà vu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut choisir genre le fond d'écran. Moi j'aime bien Yudi, elle est cool. On va la garder. Donc là on a toutes sortes de choses, on a notre profil très bien. On peut changer notre avatar, on va mettre Yudi. Alors c'est pas elle, c'est Drazen celle-là. Drazen. Elle est où Yudi? Elle est où, elle est où, elle est où? Je sais même pas si j'arriverai à la reconnaître. Ok, c'est... Non, on va mettre Yudi parce qu'on l'aime bien Yudi. Elle est cool Yudi, ok. Ok, donc ça c'est comment on appelle ça, un titre, un truc comme ça qu'on a. On peut changer les leaders, ok. Là c'est mon ID. Ah, j'avais vu un truc à un moment donné qu'on pouvait lier notre compte, nos comptes Shadowverse, un truc du genre. On va essayer d'aller voir ça. Alors, hop, 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 ok. Ongoing events, ok. Donc apparemment il y a des choses en cours dans le parc, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Ah, ok. Ah, ouais, on fera ça plus tard. Oh, on a un Battle Pass. Ah, ah. Level up, case rewards. Ok, donc on a encore des rewards à ce niveau-là. Nanana, nanana. Ok, donc on doit jouer des matchs hein, en classé pour augmenter, pour progresser dans le Battle Pass. Alors, Season 1 in progress. Ok, buy the premium pass to get exclusive rewards. Ok, d'accord. Donc là, c'est des cosmétiques. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une carte animée, j'imagine, card style. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Ça, ce sont des tickets de card pack, j'imagine. Là, en mode normal, on a des goals, des fioles. Ah, et puis c'est tout. De temps en temps, il va y avoir un petit card pack ticket. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Ok. Bon, ça va loin, hein. On a 50 niveaux, d'accord. Et évidemment, on a beaucoup plus de récompenses avec le pass premium. Donc, faut voir, hein. Je sais pas du tout là comme ça combien ça coûte. On va regarder ça. Alors, comment ça se passe? On peut buy levels et on peut buy premium pass. Ok. Premium rewards. Bon, d'accord. Battle pass missions. Oh lolo lolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh lolo lolo. Ok. Donc on a des missions qui nous permettent de gagner des points en plus, j'imagine. Attempt. Donc si je clique là, il va m'envoyer dans Open Match. Ok, d'accord. Go to Battle Pass. Et ça, c'est en mode... Attends, non. Oh là là là. Attends, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, d'accord. Attends, ouais.
Non, ça c'est les missions normales qui donnent juste des petites rewards comme ça. Et ça, ce sont les missions pour le Battle Pass. Ok. Ok, ça marche. On va retourner là-dedans vite fait. Je vais juste voir ça vite fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Includes purchases, bonuses, unlock premium pass. Tac, tac, tac. Ok. Increase bonuses plus 20 levels worth points. D'accord, on peut payer 750 cristaux pour débloquer le Premium Battle Pass et le double pour avoir en plus une progression directe de 20 niveaux. D'accord. Et les cristaux... d'accord, d'accord, d'accord. Bon, ok. Donc l'équivalent du Battle Pass, ce serait un truc comme ça, donc genre 18 €, un truc comme ça, voilà. Ok, ok. Bon, on va pas regarder ça tout de suite, hein. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est les missions. Ah oui, voilà, ok. Hein? Déjà? Bah dis donc. Open a card pack. Ok, très bien. Donc on a gagné des gold. Bah c'est cool, merci. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Claim rewards. D'accord, d'accord. Alors on dirait qu'on a passé un niveau là. Ah oui, parce qu'on a ouvert un deuxième booster tout à l'heure. Ok. Premium? Ah, là ça c'est les cartes premium. D'accord, on n'en a pas du coup, normal. Feats, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là on va nous montrer les missions. D'accord. Ok, ok. Bon, j'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. On a une petite notification ici. Non, qu'est-ce que c'est? Il me demande d'aller dans le mode histoire, j'imagine. On va aller ouvrir les cartes packs qu'on a obtenues du coup. Donc on va passer tout ça. Ah non, c'est pas là, non, c'est dans le shop qu'il faut aller. Buy card packs, ok. Et on a un ticket de légendaire, d'accord, bah, c'est parti, je sais pas d'où il sort, mais c'est parti. Ah mais si, oui, oui, on l'a ouvert tout à l'heure, c'était dans les récompenses du pré-téléchargement, de la pré-inscription, ok. Donc c'est parti, pack légendaire, ce serait cool d'avoir encore une légendaire Portal, alors c'est pas le cas, on a eu ce gars-là, Aragavi, et il est Abysscraft, ah bah c'est cool. Ah ouais, j'avais vu cette carte-là, c'est assez sympa, une carte de burn. Ok. Oh, oh, d'accord, on va regarder ça après. On a pas mal de cartes Dragon Craft, j'ai l'impression. On a du Portal Craft ici, donc on a fanfare, ok, 2-2 pour 2. Il nous met une poupette dans notre main. 1-1 rush pour 0, d'accord. Evolve, replicate the effects of this card's fanfare ability. Ok, donc on récupère un autre poupette en le faisant évoluer. Et on a Elise qui nous fait Last Words, add a gear of remembrance to your hand. Oh, alors d'accord, donc celle-là quand elle meurt, elle nous donne cette carte-là dans notre main. Et là on a la mécanique de fusion. Donc on peut fusionner d'autres cartes qui sont des artefacts amulets avec celle-ci. Et when you fuse this card, transform it into... Ok, donc il faut fusionner une autre carte avec celle-ci pour pouvoir jouer, pour pouvoir obtenir cette carte-là. Ouais, alors après, voilà, ça part dans tous les sens après, ça fait des combos de fou. Ok, ok, ok. Ok, très bien. Voilà, super. Alors, là on est là-dedans. On va pas aller là-dedans, on veut aller là-dedans. Voilà, ok. On a 18 tickets et donc on va ouvrir les packs. On va les ouvrir par 10 comme ça. Donc 10 et ensuite 8. Ah ouais, là on a une super animation. C'est très sympa, hein, c'est très 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 sympa. Ok.
Ok, 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 d'accord. Alors, est-ce qu'on va réussir à choper une légendaire? On a 2 cartes dorées. Oh, on a le rhinocéros. Comment il s'appelle le rhino? Je sais plus comment il s'appelle en français celui-là. C'est une carte qui était là dans l'ancienne version déjà de Shadowverse. Une carte Forestcraft très forte. On a du Abysscraft ici, c'est cool. Ok, rien d'extraordinaire. Ok, pareil. On ira voir après un peu plus dans le détail. Ok, ok. On est obligé d'avoir une légendaire puisqu'on en a une tous les 10 packs qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Donc ça c'est du Havencraft, ok. Et ça c'est du Dragoncraft évidemment. Ouh, loulou, loulou. Ah, il m'en manque une. Ah oui. Alors, on a du Forestcraft ici. Bon, très bien. On a du Swordcraft. Ouais, on a un peu de tout. Hein. Runecraft. Ah, ça me plaît. Ok. Ok, ok. Ok, celle-là, on l'a déjà eu. On a un deuxième exemplaire de cette carte dorée. C'est cool. Portalcraft. Ah, ça me plaît. Ok. 2-3 pour 3. Et on nous met un Gear of Ambition and Gear of Remembrance dans notre main. Et on refait ça en évoluant. Ah, ouais, d'accord. Donc ça, ce sont des cartes qui fusionnent pour obtenir d'autres cartes. D'accord. Il va falloir que j'étudie un peu tout ça. Ça a l'air cool, en tout cas. Ok, 10e booster, donc une carte légendaire, effectivement. Et on a donc Havencraft, Jeanne, Saintly Knight. 6 damage to all enemy followers. Ok, Big AOE du coup. Give all other allied followers on the field +2/+4. Ok, bon bah c'est cool. Ok, on a un peu de tout, hein, donc il n'y a rien qui se dessine vraiment pour le moment. Niveau 4, donc on va avoir des petites rewards j'imagine. Ok, très bien. Allez, on va continuer avec les tickets qui nous restent. Ok, let's go. Allez. Ah, ah. Give me epics and legendaries. Ok, Juno et Alouette. Portalcraft. Ah, on l'a déjà vu celle-là. Oui, on l'a déjà vu. Super. Ah non, on l'a pas déjà vu, ben non. Gear of Ambition et Gear of Remembrance. On a déjà vu ça, mais c'était sur une autre carte du coup. Ok, d'accord. Oh, Runecraft, ok. On a des cartes sympas dans Runecraft. Elles n'ont pas l'air très fortes à première vue, les cartes de Runecraft, mais je pense qu'on peut faire des combos assez sympas avec ces cartes-là. Ok. Ok, une carte gold. Et une autre carte gold qu'on a déjà vue. Forestcraft cette fois-ci. Ok, d'accord. Artifact Recharge. Donc ça, c'est une carte qui est créée par d'autres cartes, mais on peut aussi l'avoir telle qu'elle dans notre deck. Et on peut aussi la jouer, mais du coup, ça fait... Ah, mais si, ça met ces cartes-là dans notre main. D'accord. Ok, bon bah voilà. On a quelques boosters à ouvrir, c'est cool. On aurait bien aimé en avoir plus, mais bon, c'est quand même pas mal. On a eu combien? On a eu une vingtaine de boosters au total, dont 2 légendaires. Donc bon, c'est quand même sympa hein, pour démarrer. Ok, alors. On va faire un petit tour dans le Compendium. Et donc c'est la Compendium, voilà. On obtient des rupies, c'est cool. On va tout faire d'un coup. Alors, qu'est-ce que c'est un emblème? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est ça. Sears Globe Shards. On a eu des fioles. Ok. Ah, ça c'est quoi ça? C'est un card style. Ok. Ok, on a quelques fioles, on a des gold. Ok, c'est cool. Alors ça c'est quoi ça? Donc en fait les orbes.
Et voilà, c'est ça, ouais, ok. Il y avait déjà ça dans l'ancien Shadowverse. Ça sert à créer une version premium, donc d'une carte légendaire. Ok, très bien. Bon, c'est pas très très important. Donc là, on est dans le... On est où là? On est dans le shop. Ok, ouh, il y a pas mal de choses ici. Uhum. Ok, donc là on peut acheter 10 tickets pour 3 fois rien. Bon, très d'accord. Bon, après c'est des cristaux, c'est des offres en tout genre. Ah, voilà, je regarderai ça de mon côté pour voir s'il y a des trucs sympas. Mais là j'ai dans l'idée de démarrer tranquille en mode free to play. On va peut-être aller faire un petit tour du coup en mode solo et dans l'histoire pour aller chercher des petites rewards en plus. Non, attends. Je voulais aller voir ici. Non, on a déjà pris les récompenses. Ok, ok, on va y arriver. Donc là, voilà, il va nous mettre toutes les nouvelles cartes qu'on a. Et on avance bien, mine de rien, dans la collection. Après, forcément, il nous manque encore énormément de cartes légendaires et de cartes épiques. Mais on avance, ça fait plaisir. Ok. Ok, good. Ah oui, il y a ça aussi qui est à faire. Oh là là, il y en a un peu partout. Donc, ok. On va plutôt faire les premières quêtes, hein, les missions. Alors, comment ça marche? Complete de tutorial. Ok. Et ben, let's go. On va faire le battle tutorial. Oh, comment ça se passe? Ouh là là, on a pas mal de choses à faire. Bon, c'est parti. Hein. Je n'ai pas vraiment besoin de tout ça parce que je connais déjà le jeu, les mécaniques et tout. Mais bon, on va voir. Battle Basics. On a 7 missions à faire. On a des petites récompenses à chaque fois, bah c'est cool, hein. Allons-y. On va apprendre à jouer des cartes, attention. We have much to discuss. I long for sights unseen. Bien, bien, bien. Ok, non, 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 ok. Bon, blablabla, ok. Uh-huh. Ok, on va apprendre à jouer des cartes, ok. Très bien, ok. Uh-huh. Donc voilà, on a un play point. On peut jouer cette carte-là puisqu'elle coûte un play point. Très bien. Ok, ok. Allez, on va la jouer. Voilà. Le petit gobelin, c'est le même que dans le dans l'ancienne version. Oh là 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 là. Each card costs a play point. Ok, oui, oui, ok, ok, très bien. Ok, on gagne un play point par tour. Hein, ça, c'est le truc classique. Ok. Voilà, on peut plus rien faire parce qu'on n'a plus de play point. Donc on fait fin du tour. À notre adversaire, il ne fait rien. Voilà, on va piocher une carte. Une carte qui coûte 2 PP, ça tombe bien, on a 2 PP. On va du coup pouvoir jouer cette carte-là. Mhm, mhm. Ok, ok, on regarde son effet d'abord. Ouais. Donc fanfare, ability detail, ok, ouais, donc ça c'est cool, hein. Sur Shadowverse, tout est bien foutu. C'est-à-dire que voilà, on peut très facilement avoir accès à une petite fiche qui nous donne les capacités d'une carte, et puis après on peut survoler les mots-clés, on peut cliquer dessus, on peut voilà, avoir toutes les explications qu'on veut à n'importe quel moment. Ça c'est cool, fanfare, ça s'active quand une unité arrive en jeu, très bien. Donc on va jouer cette carte-là. Le placement se fait automatiquement, hein, comme dans l'ancienne version de Shadowverse. Ok, on a mis une poupette dans notre main, très bien. Ok. Donc là on va... Ah, c'est fini, d'accord, très bien, ok. Ok, super. Allez, on continue.
Ok, on va apprendre à attaquer, mais on a déjà vu ça tout à l'heure pourtant, mais bon, c'est pas grave, hein. Ok, on joue notre follower. On va faire fin du tour. Ok, ok. Wiggle with your wings, twinkle with your toes. Allez, on attaque le leader, c'est parti. Ok, on va jouer cette carte-là. Et on va jouer la poupette pour détruire le combattant de l'adversaire. Allez, c'est parti. Donc lui, il a rush, hein, il a rué, il peut attaquer directement les combattants de l'adversaire. On peut le voir avec cet effet un petit peu jaune là autour de la carte. Voilà, très bien. Et on attaque ici, nickel. Voilà, bon ça c'est les règles basiques de combat, ok. Allez. Ah bah c'est fini, très bien, allez. C'est bien, ça va vite. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre cette fois-ci? À utiliser des sorts. Ouhou. Alors oui, on met la série dessus pour voir ce que ça fait. Destroy random enemy follower with the highest attack. Ok. Et deal 1 damage to all enemy followers. Ok, on détruit le follower à l'attaque la plus élevée. Et on fait un dégât aux ennemis followers également. Voilà, donc ça va automatiquement détruire cette carte-là. C'est un effet random, donc c'est cool. On n'a pas besoin de cibler la carte de l'adversaire pour que ça fonctionne. Ok. Ouais. Ok. On va peut-être jouer des amulettes après? Non. Ah, on va prendre le mulligan juste après. Ok. Bon, blablabla, hein. Allez, hop, 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 et voilà. Ah, il suffit de mettre la souris sur une carte pour afficher ses effets. Ok, bon, bah très bien. Voilà, on repioche. Donc on commence avec 4 cartes en main dans Shadowverse Worlds Beyond. Ok, voilà, très bien. Ok. Le bonus play point, ok. Donc ça c'est un truc, c'est une nouvelle mécanique dans le jeu qui n'était pas présente avant. Donc là voilà, quand on est deuxième, on a la possibilité d'obtenir un play point supplémentaire à un moment donné pendant notre tour. Et on a une deuxième occasion de le refaire à partir du tour 6. Ok, bon voilà. Nana. Donc là par exemple on a une carte qui coûte 4 play points, mais on n'en a que 3. Et donc, what a coincidence! On a un play point bonus. On clique dessus pour l'activer. Donc on est à 4 forcément. Voilà, très bien. Et donc on va jouer notre follower. Yes! Ok. Mécanique importante à bien avoir en tête. Ah, l'évolution. Ok. Bon, on avait déjà vu l'évolution, mais on va revoir l'évolution. C'est pas grave. Ok. Ok, très bien, très bien. On va jouer notre... Comment il s'appelle lui? Quake Goliath. Ok. Hop, on le fait évoluer. Il gagne plus de en stats. Mais il a l'air assez solide lui quand même, hein, c'est bien. Hein.
plus 2, voilà, c'est ce qu'on a dit, très bien. Et en plus, il obtient un rush en quelque sorte et il peut attaquer directement, mais uniquement les combattants de l'adversaire. Ok. Et super évolution maintenant pour terminer. Allez, c'est parti. Trajectory. Donc là, c'est de la méga giga évolution. Oh, il est énorme. Ok, ok. Nanana. Allez, hop, 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 hop. Just wasn't enough. En fait, je me demande, je sais pas, faudra que je vérifie, mais je me demande si le combattant qu'on détruit avec un super évolué combattant, ouais, comme il dit, oui, il blown away, est-ce que ça veut dire qu'il est retiré du jeu? En fait, il va pas au cimetière, il est pas réellement détruit, il est banni, un truc comme ça? Ah, blown away. Ou alors ça veut juste dire qu'on inflige, c'est juste une manière de dire que, ouais, qu'on inflige un dégât au leader de l'adversaire, ou alors peut-être que quand un combattant est retiré du jeu, on prend un dégât du coup, un truc du genre, je sais pas, faudra voir ça. Ok. Alors là, on a du coup des tutos pour chaque faction. Bon après, ouais. Attends, fais voir. Ok, bon. Ça on l'a fait. Ah non, non, oui d'accord, ok. On a des tutos. Effectivement, pour chaque faction. Oh, j'ai envie d'essayer Runecraft là. Ça a l'air cool, Runecraft. La faction préférée de l'ancienne version de Shadowverse. Alors. Medium rare. Or well done. Oh. Alors attends, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de puzzle ou c'est quoi? How to use a spell Runecraft deck. Cool. Spell Runecraft revolves around strengthening a card in your hand by playing lots of spells. Effectivement. It achieves this with the powerful spell boost ability. Blaze Destroy, for example, has an on spell boost ability. On peut pas le voir, non? Ok, on verra après. Every time you play... Ah, ok, ouais, d'accord. Donc voilà, lui il a un effet de spell boost, effectivement, à chaque fois qu'on va jouer un sort ou qu'on va activer l'effet de spell boost, en fait il va être réduit de 1, son coût à lui va être réduit de 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, on envoie juste un petit golem, mais on a eu du spell boost ici et là dans notre main, ok, c'est cool. Ok. C'est sympa qu'on apprenne comme ça les différentes mécaniques des factions, c'est super cool. Ouais. Ok, donc lui, voilà. On va faire un choix quand il va être mis en jeu. Soit on active Spell Boost 2 fois dans notre main, soit on doit comment dire, utiliser un de nos symboles telluriques pour qu'il obtienne plus 2 et Ward. Ok, donc là, on va choisir le Spell Boost évidemment. Donc on Spell Boost 2 fois les cartes de notre main. Tac, tac. Donc lui il passe à 7 et lui il passe 4, 4. Ok, with its ability. Ok, très bien. Oh, j'aurais bien attaqué le follower de l'ennemi, moi, mais bon, on me demande d'attaquer face, c'est pas très grave.
Oh, il a activé le spell boost, il a activé le play point supplémentaire à mon adversaire et il a joué cette carte-là qui coûte 4, ok. After slinging a few spells, you might lose track on how many times... Ah oui d'accord. Et on peut cliquer sur ce bouton pour savoir combien de fois on a activé spell boost dans notre main. Et on a activé 3 fois ici et 3 fois là. Et 0 là. C'est bien ce petit bouton là qui nous permet de savoir où on en est. Ok, on va play des spells, donc ça nous fait simplement piocher une carte, mais ça active du coup Spell Boost dans notre main. On continue avec cette carte là, on va choisir une carte dans notre main à Spell Boost, donc le Blaze Destroyer Again. Et comme on joue un sort, à ce moment là, on Spell Boost à nouveau notre main. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, alors ça c'est un sort qui va infliger des dégâts du coup. Ok. Ouais. Donc effectivement, là on a x égale 4, ça veut dire que ce sort-là va nous permettre d'infliger 4 dégâts à un combattant adverse. Et donc on peut tout à fait l'utiliser pour justement détruire le combattant que l'adversaire vient de jouer. C'est parfait. On attaque face à nouveau. Eh ben pourquoi pas. Et en plus de ça, quand on a détruit le follower de l'adversaire, on a joué un sort qui a à nouveau activé Spell Boost dans notre main. Alors. But you can get it even over with the crown jewel of Spell Runecraft. Oh. Ah ouais, ça c'est la carte légendaire qui fait... Alors, on summon Hands and Summoning. Et en plus, on spell boost notre main 3 fois. Et en évoluant, on fait 3 dégâts à un follower ennemi. D'accord. Pour le moment, on va simplement... Oh lolo. Voilà, donc là on a effectivement spell boost 3 fois notre main. Ça va vite hein, les spell boost quand même. Hein. Ça va vite. Hein. Et on a évidemment notre petit monstre là qui coûte 0. On peut le jouer tout de suite. On évolue ici. D'accord. Ok. Ah oui, 3 dégâts. Oui, tout à fait. Ok. Et j'imagine qu'on attaque. Pourquoi on attaque avec lui? Ok, parce que de toute façon, il va mourir à la fin de notre prochain tour. Enfin, au début de notre prochain tour, ou plutôt à la fin du tour de l'adversaire. Il va être détruit. Ok. Donc on nous laisse finir la game tranquillement. Eh ben ok, alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là avec plus un plus un, d'accord. Ok, ah ouais d'accord, donc lui il démolit un follower de l'adversaire, ah oui d'accord, je comprends. Donc effectivement, on va jouer ça, on inflige 10 points de dégâts à lui parce qu'on inflige des dégâts équivalents à l'attaque de notre follower et après on n'a plus qu'à attaquer comme ceci pour terminer la game. Petite animation très sympa quand on termine l'adversaire, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, ok. Ah là là, je fais bouger les choses. Voilà, ok. Eh bien, très bien. Donc, on a une mission comme ça à faire pour chaque faction. Ça se passe comme ça. D'accord. Laquelle on va faire? Oh, Earthright. Ça me plaît bien, ça.
une des meilleures mécaniques de Shadowverse. Medium rare. C'est la mécanique que j'ai le plus joué surtout. Enjoy your Alors bon, je sais déjà ce que ça veut dire, hein, mais voilà, on a les Earth Sigils, donc l'équivalent des symboles telluriques. Alors, non, 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 ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oh, d'accord. Donc, on a un choix à faire. Soit on gagne 4 symboles telluriques, soit on récupère 4 points de vie, ou alors on utilise 3 symboles telluriques, on fait rite tellurique x3, pour infliger 4 dégâts à tous les followers ennemis. C'est une carte qui est très très intéressante. Ok, on va faire ça évidemment. Of knowledge. Ok, voilà, donc on a une amulette qui est protégée, hein, ça marche comme ça maintenant, les symboles telluriques. On a une amulette qui ne peut pas, avec laquelle notre adversaire ne peut pas interagir, si je comprends bien. Et on stocke en fait les symboles telluriques sur cette amulette-là, et on va les utiliser de la même manière depuis cette amulette-là directement lorsqu'on va jouer des effets avec des rites telluriques. Nanana, ok. Ok, on nous apprend que les amulettes n'attaquent pas, très bien. Ok, oui, très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Donc, lui, il va consommer un symbole tellurique, du coup, pour invoquer un golem gardien. D'accord. Et après, si on fait une super évolution, on fait évoluer notre golem gardien en lui donnant +3/+3. C'est cool. Voilà, donc ça très bien. Ça va réduire de 1 notre compte, ici notre stock de symboles telluriques. Tac, voilà. Boum. Et on obtient notre golem gardien. Ok. Ok. Ça marche. Ah bon? Ah, engage. Ah oui. Ok. Donc cette amulette-là, elle peut nous fournir des symboles telluriques supplémentaires avec cette capacité engage qui nous coûte un play point et qu'on peut utiliser une fois par tour du coup. Ok, donc on utilise un play point, voilà, boum, et on repasse à 4. Ok, c'est cool. Voilà, on va super évoluer lui pour qu'il puisse faire évoluer notre golem gardien. Voilà, tac, ok. Shall escape the lash of my flame. Oh lolo. Ah, et en plus, il gagne +3/+3. Ah ouais, énorme buff. On attaque? Allez, on attaque, c'est parti. Ah bah oui, parce que lui, il prend pas de dégâts de contre-attaque, alors que lui, il aurait pris des dégâts de contre-attaque. Donc effectivement, on fait comme ça. Ok. rebel. Ah, il va pas réussir à faire grand-chose avec son... Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai que la super évolution, ça nous permet d'attaquer sans prendre de dégâts de contre-attaque. C'est sympa, ça. Alors, on a un chaudron de la sorcière. Ok, donc lui, il fanfare draw a card, ok, et Earth Sigil, ok, et engage, one, gain Earth Sigil, ok. Donc en fait, c'est à peu près la même carte que celle-là, sauf qu'on va on va piocher une carte quand elle va arriver en jeu. Ah, yes, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Ok, l'amulette qu'on avait précédemment est bannie, et son stock s'additionne à celui de l'amulette qu'on vient de mettre en jeu. C'est comme ça que ça marche, d'accord. Ok. Alors comme elle nous l'a expliqué, effectivement, les rites telluriques, là, comme ça, c'est un style de jeu, hein, où on va
toujours chercher à optimiser son énergie, ses PP, à optimiser ses points de symbole tellurique aussi. Voilà, on va toujours chercher à optimiser tout ça pour avoir le maximum de value. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il consomme 2 symboles telluriques pour évoluer. Et lorsqu'il évolue, il inflige 4 dégâts à un ennemi follower au hasard. Et on récupère 2 play points. Ok. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va jouer notre Big AO ici. Alors là, on a autre chose à jouer. Oh, d'accord. Donc là, on peut faire 5 dégâts directement à un follower ennemi. Et en plus, en évoluant, on obtient un effet avec un compte à rebours. À la fin du tour, on obtient un... non, à la fin du tour, on invoque un golem gardien en dépensant un symbole tellurique. D'accord. Donc lui, il est sympa. On va le jouer. On inflige combien de dégâts? Ah non, 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 non. On va d'abord engage ici pour passer à 6. Ensuite, on peut jouer cette carte-là et mettre 6 dégâts ici. Voilà. On va la faire évoluer parce que pourquoi pas. Ah, on peut que la faire super evolve. Alors, est-ce que cet effet se déclenche quand même ou pas? Eh mais oui, eh mais oui, mais oui, mais oui. Donc il y a des effets qui ne se déclenchent que lorsque l'on fait super évoluer une carte, comme ici, mais les effets qui se déclenchent lorsque la carte évolue se déclenchent également lorsque la carte super évolue. Très très intéressant. Et on va pouvoir finir notre adversaire tranquillement. Voilà, voilà. Ah, c'est comme ça, moi j'aime bien cet archétype, je trouve ça super cool. On va jouer ça, c'est sûr. C'est sûr que je vais jouer ça en ladder, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai bien envie de me faire un petit Abysscraft avec les Shadows. Et peut-être avec un petit peu de réanimation, j'espère qu'on va pouvoir jouer Cérès. Cérès, elle est cool. J'aimerais bien la voir, je ne l'ai pas eu dans mes boosters, c'est dommage. J'aimerais bien la voir Cérès. Alors, on n'a pas Cérès. Oh lolo. Ok. Alors, oh, Departed Abysscraft consumes shadows to power necromancy abilities. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Follows back to the field. Ok. Oh, j'aime bien cette mécanique de réanimation en plus là. Donc là, on a 4 shadows. Ok, c'est bien, c'est indiqué là. Très bien. Voilà, on obtient des shadows lorsqu'on joue des sorts. Du coup, on joue un sort, on dépense une carte et on obtient un shadow. Ça marche comme ça. Et aussi, on obtient un shadow quand un de nos followers est détruit. Alors, ok. Donc, on a la Devious Lesser Mummy. Qu'est-ce qui nous fait Nécromancie 4, d'accord, donc on va dépenser les 4 shadows qu'on a pour obtenir Storm. Ok. Why not? Effectivement, ouais, donc voilà, ça c'est bon, on a compris. On va le jouer, d'accord. Donc il obtient Storm. Donc première ligne, il peut attaquer tout de suite. Très bien. Nanana, ouais, très bien, on a dépensé, ça marche. Il a Storm et on peut attaquer directement. Je l'aurais bien fait évoluer pour mettre plus de dégâts, mais on va pas faire ça pour le moment. Alors, on a une autre carte à jouer. Donc ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une amulette. Fanfare, on gagne 2 shadows, ok. Et engage, destroy et summon 2. Ok, c'est marrant ça. Donc là, alors ok, alors nanana. Amulette, c'est très bien, oui. Là, ok. Ok. Je peux pas voir les effets de la carte. Bon. J'ai fait un truc écrit là, je savais pas ce que c'est. Ah, c'est lui. Attends, what? Ah, mais oui, 2 turns left pour la super évolution. C'est ça, j'avais pas compris. Ouh, on s'est fait avoir là. Attention, attention. Opponent field is looking quite formidable. Is looking quite formidable, ok. Nanana, ok. Alors, ok, donc là on a une 3-3.
qui fait nécromancie 8, évolution. Bon, on n'a pas assez de shadow pour faire la nécromancie. Et ensuite, à chaque fois qu'un de nos departed followers entre en jeu, on lui donne Bane. When this follower evolves, summon a ghost. Ok, alors, on va le jouer. The smiling Undertaker dons his mask. Ok. Ouais, voilà, c'est ça ce que je me disais justement. J'avais vu que le trait Departed s'appliquait aux troupes qui sont réanimées, mais en fait, ces troupes-là, les Ghosts et les Skeletons, ils ont également ce trait Departed. Ça, c'est intéressant. Now hover, je sais pas comment dire ça, c'est pas grave. Non, ok, alors. Voilà, donc là on va engage pour obtenir 2 copies of Ghost. Les Ghosts qui vont recevoir un buff du coup. Ok, donc on give it a try. Ok. Alors. D'accord. Ah, ils obtiennent Bane, c'est ça. Donc voilà, et c'est un Departed. Et donc, grâce à la carte qu'on a jouée juste avant, ils obtiennent Bane, exactement. Ça, c'est très très sympa comme petit combo. Ok, donc ils font que 1 point d'attaque, mais ils vont quand même pouvoir détruire tous les combattants de l'adversaire. Très très efficace, c'est super. Et on fait fin du tour. Ok. Ouh là là, super évolu. Attention. This might hurt. Mourn for me as I'd mourn for you. On a pris cher, mais j'imagine que c'est pas très grave. On va super evolve nous aussi. Oh, ok. Non. Ok. Donc le Ghost Juggler, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va réanimer 4, donc il va réanimer cette unité-là, d'accord, Mukan. Et maintenant il a le trait Departed, et donc il a Bane en fait, c'est ça? Ok, d'accord. Ok. Et en plus en évoluant, il va me summon un Ghost qui aura Bane également. Oh, ça fait mal tout ça. Voilà, donc lui, il a un Ghost avec Bane, très bien. On va quand même attaquer comme ça, on prend pas de contre-attaque, donc ça marche. Et on va gérer l'autre carte de l'adversaire. C'est très sympa, il y a plein de petits combos à faire comme ça, c'est super cool. Nanana. Ah bah oui, effectivement, oui. Ah, j'aime bien ce genre d'effet là, c'est super cool. I swear by this very sword, I don't miss. Ok. Ouh, ah, les followers ils se font atomiser quand il y a la super évolution, c'est ouf. Ah, Cerberus, c'est sympa. Ok. Alors, Cerberus, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invoque des petits machins, des petits mimi-coco, et en fait, ces cartes-là, elles ont rush, et après, elles font des effets elles ont des effets de dégâts et de soins. Et le truc, c'est que, voilà, c'est des petites cartes. Donc, on joue Cerberus, on leur invoque les petites cartes, on attaque avec, elles meurent, et... alors, elles ont des stats un peu plus importantes avec la nécromancie, mais en plus de ça, en faisant la super évolution, en fait, on réanime nos 2 petits machins pour pouvoir attaquer à nouveau avec. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? J'aime bien, moi, le délire de... comment il s'appelle? J'aime bien... Attends. Bah ouais, je le fais. En fait, je pense qu'on gagne la game dans les 2 cas, mais j'ai envie de rejouer la réanimation, je trouve ça cool. Non, allez, on l'a déjà fait, on va changer, on va faire Cerberus, allez.
Voilà, on obtient les deux petits machins. We can flame 'em good. On peut... Oh, attends, il a gagné. Comment il a gagné? Ah, mais oui, c'est tous les followers qui gagnent plus de plus 0. C'est bien ça, c'est bien. Donc lui, il nous fait quoi? 2 damage to the enemy leader. Ok. Donc on a juste besoin de faire ça. Et ça, par exemple. Et en fait, on peut achever notre adversaire directement. I won't give up. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, ok. Ouais, ces cartes-là, elles sont vraiment intéressantes. Abysscraft, ça me dit bien. Ça me dit vraiment bien. Ok, ok. Je pense que je vais pas aller plus loin pour le moment là-dedans. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Comment on fait? C'est Home ici, voilà. Et là, si je vais là, on a normalement rempli quelques petits trucs. Ok, on a gagné 500 gold, c'est cool. Clear the prologue, donc ça, il faut aller dans l'histoire. Link your data, donc ça, on va le faire. Create a new deck, win a practice match, play any 10 cards. Ok. Et super evil a follower 2 times. Ok. Oh, dans le shop, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le login bonus. Ah. Oh. Ok, déjà. Déjà, j'ai bien fait de me connecter avant le reset. En garantie. Ok. Alors on va faire comme ça. Login bonus. Et bah, c'est parti. Il n'y a pas de compte à rebours, donc on ne sait pas à quel moment ça se reset exactement. Faut croire que c'est vers 22 heures peut-être. Ok, on a eu une petite carte dorée qu'on avait déjà eue. Ah oui, celle-ci, je crois qu'on a en 3 exemplaires, celle-là. Fois 1. D'accord, bon bah écoute, on verra bien. Ah oui, on a du neutre aussi. J'ai pas regardé les cartes neutres, il faut que je les regarde. On a des poupettes ici, c'est cool. C'est cool. Il est pas mal lui, non? On obtient des poupettes qui ont rush et en fait, toutes les poupettes qu'on a gagnent plus 1 en attaque. Donc, ouais, ok. Ouais, petite option de removal. Oh, il a Bane et Rush, lui. Ok, Swordcraft, je m'y suis pas du tout intéressé pour le moment. Forestcraft, pas trop non plus. Ok, Swordcraft. Et là, on avait un Abysscraft. Trail match your leader. Et après, ok. Ouais, ça, c'est une sorte de carte vampirique hein, qui vient de la faction des Bloodcraft. Mais on n'a vraiment pas grand chose de cette faction-là pour le moment, c'est dommage. Peut-être plus tard, on verra bien. Mais bon, en gros, on s'inflige des dégâts, puis après, on se soigne en évoluant. Bon, voilà, c'est pas très impressionnant. Ce qui est cool, c'est qu'elle a des stats relativement élevées. En fait, cette carte-là, un 3-3 pour 2, c'est quand même pas mal. Voilà, sur la fait évoluer, elle devient encore plus forte par rapport à son coup, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, petite carte sympa quand même. Ok. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'il y avait à faire ici. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a pas mal de choses à faire, notamment de lier les données et tout, les premières missions, un petit peu d'histoire, voilà, je pense que je vais faire tout ça un petit peu de mon côté tranquillement. Et peut-être qu'on refera le point dans une vidéo sur la chaîne à un moment donné pour que je vous dise voilà où j'en suis, ce que j'ai réussi à faire, à obtenir comme carte peut-être. Et puis quand ce sera possible, je commencerai à faire des deck guides aussi. Je pense que je vais, bon, voilà, je vais me mettre à jouer à ce jeu tranquillement, en free-to-play pour commencer. Si jamais je décide d'acheter un truc, je vous le dirai probablement aussi et ce sera certainement le Battle Pass parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses là-dedans donc ça me paraît intéressant. Ouais, je sais pas à quoi correspondent tous les icônes pour le moment, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est un ticket de carte pack, c'est sûr. On en a quelques-uns, on n'en a pas énormément, on en a quand même 3 là dans les premiers niveaux, c'est cool. Donc ouais, je vais regarder un peu tout ça de mon côté et puis je vais voir. Quand j'avais joué à Shadowverse à l'époque, c'était vraiment très free-to-play friendly et j'avais vraiment eu
c'est une bonne impression, c'était hyper généreux et tout. Là pour le moment c'est pas trop mal, hein, je dois dire, il y a pas mal de missions, de récompenses, de plein de choses comme ça, c'est cool. Après il faut voir, avec l'histoire aussi, il faut voir l'histoire, hein, s'il y a beaucoup de récompenses là-dedans aussi. Et il faut voir si on arrive à obtenir un deck compétitif relativement vite ou non. Voilà, faut voir, faut voir, faut voir. Mais en tout cas, on va commencer en free-to-play tranquille et on va voir où ça nous mène. Voilà, voilà les amis, bah, j'espère que cette petite vidéo de découverte vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, je vais faire une rediffusion sur YouTube, hein, comme d'habitude, mais du coup, je dis les trucs de YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, partager, à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Warpforge, bien sûr, et aussi sur Shadowverse. Et donc, en attendant, eh ben, ciao, ciao les amis, portez-vous bien, Juganon out.